Vous êtes dirigeant, dirigeante, et vous travaillez de chez vous. Vous vous posez la question si vous avez la possibilité de vous verser un loyer à vous-même. C'est-à-dire que votre société vous verse un loyer au titre de l'occupation d'une pièce de votre résidence principale pour l'exercice de son activité. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne si on est locataire, comment ça fonctionne si on est propriétaire, et surtout, est-ce que c'est réellement intéressant. Je m'appelle Johan, je suis le fondateur du cabinet Le Bon Revenu. Et mon métier consiste à accompagner les dirigeants à construire une stratégie de rémunération. Alors concrètement, comment ça fonctionne? La première question qu'il faut se poser, c'est où est le siège social de ma société? Si le siège social de votre société est chez vous, à votre domicile, on est bon. On peut déjà passer cette première étape. En revanche, si le siège social de votre société n'est pas chez vous, qu'il est par exemple dans une société de domiciliation ou que vous avez des bureaux ou pignon sur rue et donc qu'il est à une autre adresse, là on est confronté à un premier problème. Pour pouvoir vous verser un loyer à vous-même, vous allez devoir faire une déclaration d'ouverture d'établissement secondaire. C'est un CERFA que vous trouvez sur le site des impôts. Vous pouvez le compléter vous-même et l'envoyer, ou vous pouvez passer par votre expert comptable ou avocat qui vous le fera pour quelques centaines d'euros. Le vrai sujet, il n'est pas tant sur ce CERFA. Le vrai sujet, il est sur le fait qu'en France, on doit payer la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et cette CFE, elle est calculée par établissement. Donc, si on va faire une déclaration d'ouverture d'établissement secondaire, ça veut dire qu'on va payer une CFE supplémentaire. Le but de se verser un loyer à soi-même, je vais vous le montrer après avec des calculs concrets, mais le but de se verser un loyer à soi-même, c'est de faire une économie par rapport à si on avait opté pour un autre schéma, rémunération ou dividende par exemple. Et en l'occurrence, si c'est pour se rajouter une CFE en plus à 2 ou 300 euros par an, bah, il n'y a peut-être pas d'intérêt à se verser un loyer à soi-même. Donc, si le siège social de votre société est chez vous, ok, on peut avancer à l'étape d'après. Si le siège social de votre société n'est pas chez vous, généralement, il y a un premier blocage et la location à soi-même n'est pas intéressante. L'étape d'après, c'est quoi? C'est quel loyer on peut appliquer. Là, il va falloir se référer à tout simplement la surface que vous occupez dans votre résidence principale pour l'exercice de votre activité par rapport au prix moyen pratiqué sur la commune sur laquelle vous vous situez ou les communes avoisinantes. Par exemple, j'ai 10 mètres carrés qui sont dédiés à mon activité professionnelle dans un appartement de 80 mètres carrés. La question, c'est combien valent 10 mètres carrés de bureau dans ma commune ou dans une commune avoisinante. Pour ça, vous pouvez bêtement aller sur le Bon Coin, Logic-Imo et autres, regarder un peu les prix des annonces. Vous pouvez également vous référer sur le prix des coworking, puisque indirectement, c'est un espace privé dans des bureaux partagés, enfin dans un espace commun qui est votre appartement, par exemple. Et donc, vous pouvez retenir bêtement ce prix-là pour le loyer à soi-même. Ne survalorisez pas le loyer, c'est facilement redressable par l'administration, d'accord? Donc mettez-vous sur un prix du marché. Siège social chez soi, un loyer cohérent par rapport au prix du marché, par rapport à la surface qu'on occupe réellement pour notre activité professionnelle. Et ensuite, il y a la question de je suis propriétaire ou je suis locataire. On va commencer par le plus simple. Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, le loyer que vous allez vous verser à vous-même va devoir être déclaré dans la catégorie des revenus fonciers. Donc, mettons, mettons 500 euros par mois de loyer, ça fait 6 000 euros à l'année. À titre personnel, vous allez déclarer tous les ans 6 000 euros de loyer. Si vous n'avez pas d'autres revenus locatifs, vous allez pouvoir profiter de la catégorie des micro-fonciers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez déclarer 6 000 euros de loyer. Sur ces 6 000 euros, vous allez avoir un abattement de 30% et les 70% restants seront taxés et vont être réintégrés à vos revenus. Sur ces 70%, vous allez payer votre tranche d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 17,2%. Ça, c'est dans le cadre où vous êtes propriétaire et que vous n'avez pas d'autres revenus locatifs. Si vous avez d'autres revenus locatifs en location nue, peut-être que vous êtes dans la catégorie des revenus fonciers au réel. Et à ce moment-là, il faut poser les chiffres, mais vous n'aurez pas cet abattement de 30%. Vous pourrez déduire les charges au réel, mais ça veut dire qu'il va falloir commencer à proratiser la taxe foncière par rapport au mètre carré que vous occupez pour votre activité professionnelle. Il va falloir proratiser les charges de copro, l'assurance habitation. On commence à rentrer dans une usine à gaz de calcul. Sur le principe, ça peut, mais en tout cas, ça présente moins d'intérêt que si vous pouvez profiter du régime micro-foncier. Ça, c'est dans le cadre où vous seriez propriétaire de votre résidence principale.
Si vous êtes locataire de votre résidence principale, il va falloir demander l'autorisation à votre propriétaire, puisqu'on va rentrer dans de la sous-location. La sous-location, c'est la catégorie des bénéfices non commerciaux, et donc pour ça, il faut l'autorisation du propriétaire. En réalité, vous avez la possibilité de le faire pendant un certain temps, et après, par défaut, vous devez automatiquement demander l'autorisation à votre propriétaire bailleur. Alors généralement, ça pose pas trop de soucis, hein, on est en train de dire au propriétaire qu'il y a une personne de plus qui va payer le loyer, c'est la société, donc il n'y a pas trop de raisons qui refuse. Dans ce cadre-là, même principe, vous pratiquez un loyer cohérent avec les prix du marché et sur ce loyer-là, vous allez devoir payer de l'impôt et ça va être déclaré dans la catégorie des micro-BNC. C'est le même principe que ce que j'ai expliqué pour les revenus fonciers, à la différence près que l'abattement n'est pas de 30% mais de 34%. Sur 6 000 euros de loyer encaissé, j'ai 34% d'abattement. Les 66% restants sont réintégrés à mes revenus et je vais payer de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur ces sommes. Le siège social de ma société est chez moi, je peux me mettre en place un loyer à moi-même. Je vais pratiquer un loyer cohérent avec les prix du marché par rapport à la surface que j'occupe. Si je suis propriétaire, je vais déclarer ça dans la catégorie des revenus fonciers, de préférence au microfoncier pour avoir l'abattement de 30%. Si je suis locataire, ça va être de la sous-location, catégorie des BNC. Quelles sont les autres règles à respecter? Vous allez vous faire une convention, donc rédiger on fait souvent une convention d'occupation, on ne part pas sur un bail classique, on va faire une convention, vous pouvez trouver des formulaires gratuitement assez facilement sur internet, et vous allez vous faire une quittance. Donc soit une quittance mensuelle, soit généralement on s'embête pas trop, on fait une quittance annuelle. Vous pouvez faire une quittance mensuelle, trimestrielle, annuelle. Vous pouvez vous verser le loyer tous les mois ou une fois par an. Vous pouvez même le faire a posteriori. Admettons en février là, 2026, vous faites le point sur l'année 2025, vous n'aviez pas encore pratiqué le loyer à vous-même, on peut le faire de manière rétroactive. Attention, ne jouez pas avec ça. Si le loyer est passé en charge sur la société, il faut le déclarer à l'impôt sur le revenu. Je vois beaucoup de dirigeants qui s'amusent à le passer en charge sur la société et à ne pas le déclarer à l'impôt sur le revenu. Ça, pour l'administration fiscale, c'est ultra facile à redresser. Donc pensez bien à le déclarer à l'impôt sur le revenu. En plus du loyer, vous avez la possibilité de vous verser un prorata de charges pour l'usage de l'électricité, de l'eau, du chauffage, de la Wi-Fi. Si la Wi-Fi elle est payée à titre personnel par vous-même, vous pouvez vous faire un petit prorata de charges. Maintenant, à partir de quand c'est intéressant? Le raisonnement qu'il faut avoir, je vais vous faire apparaître un tableau juste ici, c'est pour un coût entreprise identique, pour un budget entreprise identique, quel est le schéma le plus intéressant? Est-ce que c'est de me verser un loyer à moi-même? Est-ce que c'est de me prendre de la rémunération ou est-ce que c'est de prendre des dividendes? Admettons, je reprends mon exemple de 500 euros par mois, ça veut dire un coût entreprise de 6 000 euros. Si je prends de la rémunération, ça veut dire que je vais payer des cotisations sociales et ça veut dire que je vais payer de l'impôt sur le revenu. Combien il me reste dans ma poche? Si je prends des dividendes, ça veut dire que pour prendre des dividendes en amont, je dois payer l'impôt sur les sociétés et ensuite, je vais payer la flat tax. Combien il me reste dans ma poche? Versus, si je me verse un loyer, selon que je sois propriétaire ou locataire, je vais le déclarer en micro-foncier ou en micro-BNC, j'ai l'abattement qui s'applique, et sur le résultat, je paye l'impôt sur le revenu, ma tranche d'impôt, et les prélèvements sociaux. Dans les trois scénarios, pour un coût entreprise identique, combien il me reste dans ma poche? À partir du moment où vous êtes dans une tranche d'impôt sur le revenu de 30% ou moins, à partir du moment où vous pouvez profiter du régime micro, parce que vous n'avez pas d'autres revenus fonciers, et que le siège social de votre société est chez vous, la location à soi-même est, dans la très grande majorité des cas, plus intéressante que le versement d'une rémunération ou que le versement de dividendes. Il faut respecter ces conditions. Si vous ne respectez pas ces conditions, généralement, il y a peu d'intérêt. Alors attention, bien sûr, vous allez vous verser un loyer, il ne va pas y avoir de cotisation sociale, donc ça ne va pas vous générer de droits supplémentaires en cas d'arrêt de travail ou pour la retraite, contrairement à de la rémunération par exemple. Mais ça vous permet d'avoir plus d'euros nets dans votre poche tout de suite. Donc ça après, en fonction de la stratégie de rémunération que vous voulez construire, il faut adapter, il faut faire des choix. Retenez ça, si vous êtes dans une tranche d'impôt sur le revenu de 41% ou plus, il n'y a pas d'intérêt à se verser un loyer à soi-même. Si vous avez déjà des revenus fonciers et que vous êtes au régime réel, généralement, il n'y a pas d'intérêt à le faire, ou alors il faut rentrer dans une usine à gaz de prorata et de calcul de taxes foncières au mètre carré, etc.
Sinon, pour tout le reste des cas, si le siège social de votre société est chez vous, vous avez intérêt à vous verser un loyer à vous-même. Et sachez que si vous profitez de France Travail, de l'allocation retour à l'emploi, le loyer que vous verserez n'impactera pas vos droits. Ce n'est pas considéré comme de la rémunération. Donc ça peut vous faire un excellent complément de revenu, en plus des allocations chômage que vous percevez. Encore une fois, en respectant les prix du marché et en étant cohérent. Pour ne pas manquer les prochaines solutions qui vous permettront de sortir de l'argent de la société à moindre coût et légalement, je vous invite à vous abonner à la chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.